Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Moi saluez-nous encore une fois au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi c'est Dr Bissette. N'a présenté où émission ça à travers Betora Ministries. Comme nous connaissons, Betora Ministries, c'est une institution qui crée pour capable propager la vérité. Je dis, nous allons présenter une émission qui c'est une suite à une émission antérieure que nous t'ai présentée sur le pape noir. Et côté que nous t'ai parlé de un pape que le Vatican doit choisir pour capable diriger le catholicisme romain à partir du Vatican, pour diriger la papauté, mais pape ça encore une fois doit être un pape noir. Mais ce n'est pas un sujet, un dossier qui est nouveau dans le Vatican. Alors, nous te faisons beau râler, nous t'expliquer qu'il était gagné des papes qui étaient sortis en Afrique du Nord et 2e, 4e et 5e siècle, tant que Saint-Victor, tant que Milciade et Saint-Milciade, tant que Galacéus, Saint-Galacéus. Nous t'ai parlé de ça. Mais, question pape noir, son dossier qui est sur le tapis, sur la table du Vatican depuis l'époque du Saint Jean-Paul II. Alors on dit pape Jean-Paul II qui vient canoniser à partir de 2014 par le pape François ou Francis. Alors, nous devons avec ce sujet ça, c'est pour nous expliquer que pape noir ça, lui doit être d'origine haïtienne. C'est pas un pur africain de l'Afrique. Et tant qu'Arenze, par exemple, le cardinal Arenze, qui c'est un cardinal, je dis retraité, qui était très proche du pape là, Benoît XVI. D'ailleurs, après la mort, après le décès du pape et Jean-Paul II, il était dans mire et des autorités et du Vatican, et surtout Joseph Ratzinger, le cardinal Joseph Ratzinger, qui c'est lui-même qui vient remplacer le pape Jean-Paul II, qui, je dis, c'est Saint Jean-Paul II. Alors, sujet, nous devons avec lui, nous devons mettre dans le contexte. Et il y a quelqu'un qui nous a dit, de qui ça va parler, de qui ça a à revoir, parce que le Vatican, pourquoi j'aime ballon au pape noir. Eh bien, je dis, nous venons pour nous faire suite à l'émission ça. Eh bien, m'a fait un rappel. Nous avons parlé, par exemple, de pape Jean-Paul II, durant l'époque qu'il était dans séminaire en Pologne. Il était fait une demande auprès de la Vierge noire, qui c'est Madonna noire, qui c'est une version de Erzulie d'Hathor, ou bien Erzulie de Hathor de l'Égypte et Erzulie de Hathor d'Haïti, parce que c'est une déformation qui fait nous dire d'Hathor, Erzulie d'Hathor, mais c'est Erzulie de Hathor. Hathor, c'est la déesse vache de l'Égypte, une grande déesse qui a un grand respect dans le panthéon égyptien de l'Antiquité, maman terre, maman ciel là, et qui dominait le capable de dire tous les éléments de la nature. Alors, il a fait demande ça en tant que séminariste en 1942, durant la Deuxième Guerre mondiale, côté les nazis allemands ont occupé la Pologne, et finalement, il est rentré dans au séminaire, il a fait des trainings en cachette, dans un séminaire en Pologne, il fait demande pour que la Pologne soit capable de libérer des nazis, nous en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc on est qu'environ 6 millions de Polonais qui ont perdu vie, et en plus de ça, tu as gagné des camps de concentration. D'ailleurs, et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II aujourd'hui, il était gagné à peine 22 ans, donc il était obligé de quitter le séminaire pour aller travailler dans une factory chimique pour ne pas déporter en Allemagne. Après 1944, il faut accident
alors ils ont choc frappé, il fait 2 semaines de l'hôpital. Et il continuait, et finalement, il vient prêt. Parce que c'est ça, il était besoin prêt. Et il était besoin d'aller plus haut. Donc, c'est ça, fait en 1946, il vient gradué, il vient ordonné, gradué et ordonné pour être de l'église catholique. Donc, il a frayé son chemin dans le catholicisme romain jusqu'à ce qu'il ne vienne pas. Donc, en plus de 400 ans, on dit 445 ans, pour pas de jamais un pape étranger hors de l'Italie. Donc, tous les papes, c'était italien que oui. Donc, nous sommes capables de dire, en 445 ans, c'est le pape Jean-Paul II, c'est le premier pape européen hors de l'Italie. Après, nous venons gagner l'Allemand Benoît XVI, nous venons gagner l'Argentin italien pape François ou pape Francis, et éventuellement d'autres papes qui sont capables bien des Italiens, mais qui sont capables tout au pape noir. Pour qui ça nous dit ça? Parce que le concept de pape noir nous dit encore, il commençait avec Jean-Paul II. Parce que dans demande que Jean-Paul II t'ait fait à la Vierge, il seulement, et ces demandes ont été agréées, mais il gagnait tout, il y a un quid pro quo. Ça veut dire, le quid pro quo, ça veut dire que, bon, réciprocité. Donc, à travers le temps, assurément, certainement, le pape Jean-Paul II a gagné des visions. Il était qu'on il faut qu'il passe maillé à un pape noir. Mais là, on a parlé du pape noir, encore une fois, on a parlé du pape noir sur le plan, non sur le plan symbolique ou le plan conceptuel, mais sur le plan exactement ethno-racial. Donc, son noir qui ne pouvait pas. Alors, nous pouvons regarder, par exemple, je vous dis à nos cardinal, le cardinal Chimil Langlois. Il fait partie de, ça nous capable le collège cardinalesque. Donc, les abdominaux de l'autre pape, après le décès de pape François, qui est un autogénaire, qui est très maladif. Donc, lui, dans tombeau là, il est capable d'être choisi comme le prochain pape. D'ailleurs, le prochain pape nous sortit en Haïti et nous dit qu'un peuple noir. Alors, depuis cette époque, depuis la mort du pape Jean-Paul II jusqu'à nos jours, nous dit dossier est toujours chauffé, toujours là, et sur le tapis, et sur la table du Vatican, et il y a un pile manœuvre qu'a fait, parce qu'il y a une très haute bureaucratie au niveau du Vatican qui fait que nous sommes capables de dire que question de pape noir pour qu'on jamais puisse résoudre. Alors, nous pouvons faire un petit bac. Alors là, nous dit pape, et ça va doit étonner personne, parce que il y a des autorités spirituelles, purement spirituelles, si nous regardons par exemple, et les Christ noirs, par exemple, qui existaient à travers l'Amérique, à Panama, à Portobello, à Guatemala, il y a plusieurs Christ noirs au niveau du Mexique, il y a Christ noirs en Haïti, et donc on va parler de Yokaou, et Bagua, Maokoti, et des Taïnos, des Christ aussi, donc gagné, et dans le judaïsme, dans le livre de la Genèse, nous trouvons Melchisedec, qui était aussi un Christ. Nous trouvons Bouddha, aussi un prophète, qui était aussi un Christ. Donc, ça veut dire que la question de Christ de loin, du Messie, il était toujours sur le tapis à travers le monde et à travers différentes civilisations, il était toujours là. Mais c'est le même Christ. Et nous avons le Christ du 1er siècle, l'Essénien, qui était aussi un Christ. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons le pape des Christ noirs au niveau dans le judaïsme, les Seigneurs, nous gagnons le Jésus noir et le Christ noir, nous gagnons différents Christ noirs, encore une fois, et en Amérique latine, et si n'a pas de taïno, nous ne pouvons pas parler de blanc. Et gagnons Christ rouge tout, en Haïti, gagnons Christ rouge, gagnons Christ noir. Gagnons Vierge noire tout, gagnons toutes les versions des huiles d'anthor que nous trouvons à travers l'Europe, l'Espagne, la Suisse, et la Pologne, et la Trier. Eh bien, ces versions des huiles d'anthor d'Haïti et de l'Égypte. Donc, ça veut dire que Pablo Noir, il n'est pas doué, et il n'est pas doué paniquer, il n'est pas doué étonner. Et personne. Alors, qui ça fait que nous dit que nous avons une deuxième série pour nous expliquer ça, parce que la première émission nous avons fait, elle était un peu longue.
nous t'ai expliqué et toute manœuvre qui a faite, qui ça veut dire d'ailleurs de nos jours, nous gagnons le pape Francis qui représentait le pape noir. Et pour qui ça, c'est parce que le supérieur général des jésuites, de la compagnie de Jésus, des jésuites, parce que pape François, c'est un jésuite que lié, il sortit de la congrégation, dans l'ordre des jésuites, dans l'ordre de la compagnie de Jésus, et il gagnait à Toro Sosa, père à Toro Sosa, Jodien, qui c'est lui qui pape le noir, qui t'a doué pape le noir, parce que c'est lui qui censé le chef supérieur, le supérieur général des jésuites. C'est un vénézuélien. Donc, il dit que lui-même, il pas voulu accepter et Tacha, il voyait ballon dans le pied le pape qui est l'autorité supérieure et il voyait ballon dans le pied pape et Francis. Alors, c'est pour la première fois que le Venezuela et Bal ont autorité et maximale et dans l'ordre de la compagnie de Jésus, qui sont les jésuites. Alors, pape noir, nous voyons pape Francis toujours habillé en blanc, mais puisque c'est pape lié, on dit bon, c'est même pape noir que tu as parlé au Dapton. Donc, songez bien tout à l'heure, parce que vous parlez de pape Benoît XVI, qui lui-même qui était déjà gagné, on penché. Il était gagné dans Mirli comme un candidat qui était très très près et très très proche de Jean-Paul II. On a parlé de Joseph Ratzinger comme candidat qui vient de Benoît XVI. Et ça fait que l'idée parlé de cet Africain-là, ce cardinal, en quelque, et qui travaille tout, qui était gagné une position importante au niveau du Vatican. On a parlé du cardinal de Nigeria, qui est juste actuellement en retraite depuis quelque temps et qui sortit dans la tribu des Ibo. C'est de ça qu'on a parlé. Alors, on a parlé de François Arenze. Alors là, nous dit Ibo, on a parlé de l'Est de Nigeria, le cardinal très très fameux, mais il était une position importante encore une fois au niveau du Vatican. Donc c'est lui que d'après ils ont entrevu et que un journaliste gagné avec le cardinal de l'époque et Joseph Ratzinger, il dit que l'Afrique capable de baller au cardinal et capable de baller au pape, et il était penché vers son collègue et Arenze. Alors si le pape Jean-Paul, si le pape François, c'est un pape noir, mais il est toujours habillé en blanc. Donc, on va avoir un contraste là. Mais, du fait que le père Arturo Sosa, du Venezuela, voyait ballon dans le pied, il délégué à ce pape cette autorité. Donc, définitivement, il n'est pas accepté. Définitivement, nous sommes capables de dire de manière conceptuelle, eh bien, c'est pape François qui est le pape noir. Et histoire par été là. Alors, pour qui ça nous a dit tout à l'heure que c'est Haïti le pape là d'où sorti? C'est parce que le conseil de événements qui passait, tant que nous changeons bien que le pape en 81, le pape Jean-Paul II, il survive en attentat d'assassinat en 81. Et je crois que c'est en mai 81. Et dans le même 81, nous pouvons trouver que Pierre Omler, un jeune haïtien adventiste, il est rentré aux États-Unis. Et actuellement, il occupe la position depuis l'année dernière, 2024, la position de vice-président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. C'est pour la première fois qu'un haïtien arrivé à ce niveau. Donc, il y a 21 millions d'adventistes dans le monde. Et les œuvres ont commencé en 1863. Il y a seulement 3500 membres. Je veux dire qu'il y a plus de 21 millions de membres. Donc, en 1981, Neil C. Wilson, qui était un franc-maçon, le président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour,
ouais, il y a 3 événements qui passaient là. 81 et tragédie du pape. Il va mourir, il survivre. 81, Pierre Homeler émigré aux États-Unis. 81, Neil Wilson, qui c'est papa actuel, président de la conférence générale, n'a parlé de Ted Wilson. C'était pas parlé. Eh bien, il était fait une déclaration. Et il était présenté tête de manière tacite, de manière implicite. Il était présenté tête comme un petit pas. Alors, nous avons parlé exactement dans l'espace de 2 mois. Hein. Il fait déclaration en masse et déclaration publiée dans le journal Adventiste de 4 mars 1981. Et Pabla vient victime de tentative d'assassinat ça 2 mois après. Et d'après plusieurs livres qui écrits par des pasteurs et des adventistes, des pasteurs adventistes bien sûr, et d'autres frères adventistes sur Neil Wilson, eh bien, ils ont dit qu'il était fait partie des francs-maçons et des Illuminati international, et il y a même des photos qui sont publiées dans le Codex Magique. C'est un livre qui est écrit par OCAT Terrestre qui montrait une photo côté que la balle en main à un émissaire, un envoyé de la Russie pour des questions de dénucléarisation du monde. Et bien la balle en main, c'était le monsieur Konstantin Khrouchtchev, qui était représenté le président Gorbatchev dans l'époque de la perestroïka, qui c'est la transition, la transformation de la Russie vers le capitalisme. C'est exactement ça qui est passé dans l'époque de Gorbatchev. Donc, il y a des questions de guerre nucléaire, comment le monde est capable d'essayer d'éliminer toute arme nucléaire qui existait. Donc, et Konstantin Khrouchtchev, c'est lui qui était émissaire au niveau de l'ONU. Et les adventistes du 7e jour, en particulier le président de la conférence générale de l'époque, il était participé dans ce genre de réunion et il était balamé. On poignait de main maçonnique à M. Konstantin Khrouchtchev. Et ça fait que, en conclusion, et ce M. Terrestre, qui écrit ça, le Codex Magique, il dit que cet homme-là, il est un franc-maçon, il est membre de l'Illuminati, une société secrète très puissante dans le monde. Alors, moi, pour nous, qui ça le dit en 1981, n'a parlé de Neil Wilson. D'ailleurs, c'est un accord qui fait entre les adventistes du 7e jour et l'Église catholique. Et c'est là que nous devons arriver, parce que nous parlons de Pierre Homeler. Qui ça, Pierre Homeler, a à voir avec ça, en tant qu'haïtien? Eh bien, pour nous, en 1981, qui ça, 4 mars 1981, qui ça, monsieur, et le pasteur Neil C. Wilson, qui ça te dit? Encore une fois, papa, l'actuel président de la conférence générale, qui c'est Ted Wilson, qui allait en Haïti à plusieurs reprises. Donc, Paul dit exactement qui ça te dit. Mais qui ça dit? Il dit comme ça que... ok. Je vais vous lire exactement ces paroles. Et nous pas laisser comprendre que ces messieurs-là, ils ont compris exactement qui ça a fait. Il dit comme ça que il y a, alors nous parlons de 5 mars, c'est pas 4 mars, 5 mars, Revue Adventiste, page 3, en 1981. Le pasteur Neil C. Wilson, Neil Clayton Wilson, président de la conférence générale des Adventistes du 7e jour, mais qui ça dit? Il y a une autre universelle et vraie organisation catholique, l'Adventiste du 7e jour. Donc là, il présentait comme un petit pape, mais de manière implicite et pas de manière claire. Parce qu'il dit que c'est l'autre organisation universelle, l'autre universelle et vraie organisation catholique. Donc c'est à cette époque que les adventistes du 7e jour, les autorités supérieures des adventistes du 7e jour, ou les autorités supérieures de l'adventisme du 7e jour, étaient rapprochées du Vatican. Et
nous parlons sur le plan doctrinal, il y a des affinités entre l'Adventisme du 6e jour et le catholicisme. Quoique, durant la fondation de l'Église adventiste, eh bien, il y a des positions qui étaient contre le catholicisme, et tant que par exemple, on a appelé le livre, l'œuvre colossale de L.G. White. Et quoi que ce n'est pas L.G. White qui écrit, mais on dit c'est lui qui écrit. Et ça, sur l'autre sujet que nous sommes capables de traiter après, ben nous dit c'est lui qui écrit. Et la grande controverse, côté que les critiquer la guerre entre Dieu et Satan, côté le critiquer la papauté, il dit que la papauté est corrompue. Et pendant des temps, de longues années, des décennies, donc capable de dire, depuis même la fondation de l'Église adventiste, tu as toujours gagné une perception et tu as toujours gagné une idée péjorative sur le Vatican, sur l'Église catholique. Donc, par exemple, ils ont considéré les adventistes aussi bien que les témoins de Jéhovah, ils ont considéré le pape et la papauté, le pape en particulier, comme l'antichrist. L'antichrist, son figure opposée à Christ. Et ont présenté l'Église catholique comme la prostituée, la Babylone, la grande Babylone. Parfois, on dit c'est États-Unis, parfois, on dit c'est le Vatican. Et, gagnez tout, et le chiffre 666, que vient avec les tours pour dire que ça représentait le Vatican et la marque de la bête. Et 666, alors que ça n'a pas à voir avec le Vatican, ça a à voir avec Néron. Néron, qui était l'empereur romain qui a persécuté les chrétiens du 1er siècle, entre 40, parce qu'il était empereur entre vers 45 à 56. Donc c'est lui qui et il tue plus chrétien, c'est lui qui tue l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'Atrier. Donc c'était, son 666 là, c'est un numéro et symbolique, les gomba qui cachait d'elle, parce que les apôtres, à l'époque, les chrétiens, de manière générale, ils ont cru qu'au 1er siècle, Jésus a retourné et ils ont cru tout que l'Empire romain a effondré à cette époque. Ils avaient venu avec 666 là. Et si nous prenons Néron, nous prenons S, R, N, Néron, N, alors pas mettre N, R, O, N, en abréviation. N, R, O, N, nous prenons Kaiser, qui m'a nous K, S, R. Si nous avons gardé l'alphabet hébraïque là, et aussi bien alphabet et grec là, d'après nous qui représente 50, nous prenons le point R qui rèche, qui va nous 200, nous prenons le point OA qui vav, et qui vient nous 6, et puis nous prenons le point et l'autre N, S, Néron, N, R, O, N. Ok, Resh, N, Nun, Resh, Vav et Nun. C'est-à-dire 50, 200, 6, va placer 6. Et l'autre N qui vient de nous exactement 50. Après, ça nous vient pour abréviation Kof là. Ok, qui va nous Fi dans et grec qui va nous Kof en hébreu. Après, ça nous vient pour et R encore. Nous avons S qui va nous ça mec. Et ça mec là qui vient de nous. Alors, Kof là, nous 100. Nous venons ça mec là qui va nous 60. Et puis nous venons gagner Resh encore qui vient de nous 200. Donc nous venons gagner 666. Donc c'est Néron. Le nom de Néron, son nom complet était bien Néron et César, César, Filius, César, Augustus, Germanicus. C'était non ça. Alors on veut dire, Néron, je dis Néron. Mais c'est ça, 666, ça veut dire. Ouais? Donc, il n'y a pas de dire clair, mais c'est constaté. Or, même celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, il y a un débat qui a fait sur ça, et donc, pour nous présenter une émission sur ça. Est-ce que c'est réellement ces gens qui écrivent le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est plus mal écrit dans la Bible, auprès de vue linguistique. Alors, si Jean était dominé, coïné, et aussi bien, on va parler le dialecte grec de l'époque, il était dominé tout, et ça nous capable de relayer la grec classique, il n'a pas écrit le livre de l'Apocalypse. Donc ça c'est un pile point d'interrogation que vous mettez sur et l'apôtre Jean qui écrit l'Apocalypse. Je dis c'est pas lui qui écrit l'Apocalypse. Il parlait de Servetus qui était chrétien aussi, contemporain de Jean,
et qui Sérétus qui était un Égyptien. Donc ça, c'est l'autre émission que tu as fait sur ça, pour que tu commencer à décortiquer, rentrer dans la linguistique, dans la sémantique, pour t'expliquer nous pour qui ça, livre ça, c'est un livre qui est mal écrit. Or, de nos jours, il présentait son livre prophétique, et toute la religion chrétienne, surtout le protestantisme, Yoshita sur l'Apocalypse, il a fait des prédictions, alors que un pile barré qui parlait dans l'Apocalypse, il y a à revoir avec la Rome antique, il y a à revoir les 7 églises de l'Asie mineure, il y a à revoir avec l'astronomie, et ça fait qu'un pile monde, un pile pasteur, un pile chercheur, aux protestants et des fanatiques, des biblistes, il a fait des interprétations erronées du livre de l'Apocalypse. Alors, pour nous retourner à ce sujet, il faut dire nous que, et je dis, depuis 2024, alors nous avons parlé, alors il faut retourner, il faut m'expliquer sur le plan doctrinal pour que les adventistes gagnent un rapport avec le catholicisme, ils croient dans la Trinité. Et au début, durant les premiers 30 ans, 1863, l'œuvre adventiste établit formellement en tant que religion au niveau de Battle Creek à Michigan et les Potawatomi qui étaient des aborigènes qui étaient dans zone ça, nous voulons dire gardien de feu. L'église adventiste, le symbole principal c'est la flamme de feu. Et l'on parle de la flamme de feu, on va parler de symbole franc-maçonnique qui vient nous et compas, non? Ok, carré, non? Yo travaille avec l'élément feu. Et ça fait gagner question de les bois Saint-Jean. Et même l'église catholique, il servit avec le feu. Et ça fait bouger toujours les mains dans l'église catholique. Ok, baleine et bougie toujours appelées dans l'église catholique. Alors, et dans Trinité, la Trinité a commencé, on est capable de dire, les adventistes, les pasteurs adventistes commencé à croire dans la Trinité à partir des années 1890, il y a des débats qui ont fait sur la Trinité. 1890, durant ces années-là, dans les années 1890, il y a des débats qui ont fait sur la Trinité, parce que les fondateurs étaient croient dans l'unité, c'est-à-dire un seul Dieu, un seul esprit. Donc, Trinité a veut dire le Dieu en 3 personnes. Donc, à partir de cette époque, et ils ont commencé à croire dans la Trinité, et c'est finalement en 1980, ils ont décidé de faire de la Trinité réellement une doctrine. Donc, ils ont appliqué de manière absolue la doctrine trinitaire. On va parler de l'église adventiste. Donc là, sur le plan doctrinal, dans cette partie de la doctrine trinitaire, ils ont semblé identique à l'église catholique. Ils croient dans la Vierge Marie. Tout, ils n'ont pas vénéré les adventistes du 6e, ils n'ont pas vénéré la Vierge Marie. Et ça fait rapprochement qui fait là entre ces religions, entre le catholicisme et l'adventisme du 6e jour. Il fait très facile. Parce que même si l'adventiste pas et vénérer Marie, mais on croit que Marie a là durant la résurrection. Et l'Église catholique croit dans la résurrection, comme les adventistes, ils croient dans la crucifixion, la mort de Christ, la résurrection, ils croient dans ça. Et ils croient tout dans le sabbat. Adventistes, comme les catholiques croient dans le sabbat. L'homme dit sabbat, on va parler de jour, samedi ou dimanche, on va parler de jour de repos. Parce que le mot shabbatou et sapatou en acadien et shabbatou et en hébreu veut dire jour de repos. Jour de repos pas directement et classifié, indiqué samedi ou dimanche. Donc, il y a tous deux. L'église catholique reposait, puis l'église protestante reposait les dimanches. Ils n'ont pas sorti, ils ont été dans la consécration, ils n'ont pas le travail. Ouais, donc, il y a l'église, il y a loué, il y a l'adoré, même si l'adventiste fait les samedis. Donc, c'est un problème de jour seulement qui est différent. Mais c'est pas. Alors, dans le contexte du calendrier grégorien, parce que là, c'est notre débat. Est-ce que le jour de repos réellement, c'est samedi ou dimanche lié? Ça, c'est notre débat, ça, c'est notre émission, ou bien plusieurs émissions pour nous présenter sur ça, pour nous commencer depuis à l'époque, donc on va dire babylonienne, pour nous expliquer et sujet ça, ce sujet. Alors, il y a tellement de connaissances, je dis la connaissance à la portée de tout le monde. Nous gagnons Internet, nous gagnons, et nous à l'ère du verso, en pile bagarre à parler. Donc c'est ça fait que dans Betora Ministry, nous venons là pour capable l'ouvrir esprit et pour capable conduire vers la vérité. Nous, pas une vérité absolue, mais il faut nous chercher la vérité. Il faut nous mettre le peuple et le peuple du monde, et pas seulement les Haïtiens, mais le peuple du monde sur la route de la vérité.
Alors, gagner tout d'autres aspects nous ouais dans l'Adventisme du 7e jour qui semblait avec l'Église catholique. Mais il y a des différences tout, par exemple. Par exemple, et si nous regardons le processus eucharistique, le rituel eucharistique, à nous dire comme ça, eh bien, l'Église catholique croit dans la transsubstantiation. C'est-à-dire que le pain et le vin sont transformés durant l'Eucharistie en réel pain et vin et sang, pain, corps et sang de Christ. Les adventistes prennent de manière symbolique, mais dans la réalité, ils ont fait de très grandes révérences durant la Sainte Seine, à pain et vin. D'ailleurs, si vous avez respiré, vous va bâtir ou manger, vous va pas manger. Même si vous avez un grand goût, bien un grand goût, vous va pas manger. Donc, ils ont enterré. Parce qu'ils sont consacrés, ils prennent les comme et des éléments consacrés. Et à part de ça, référence, par exemple, et leur servir, le plateau, par exemple, il y a moyen, on dit consacré. Il y a un membre de l'église, même si tu es là pour te prendre la scène ou pas manger le plateau, donc vous mettez grand. Donc toutes ces choses-là, c'est une forme de révérence, même si il n'y a pas de transsubstantiation directement, mais quand même, il y a là. D'ailleurs, on nous regarde par exemple sur le plan géographique. Nous voyons par exemple, Ellen G. White, il était adoré Martin Luther, qui était un prêtre catholique, réformateur allemand. D'ailleurs, même Ellen G. White, elle était d'origine juive allemande. Parce que le projet adventisme, l'adventisme du 7e jour, commençait avec Miller. Même William Miller était aussi un juif allemand. Parce que Miller, c'est du fait qu'ils ont anglicanisé le nom de famille et Muller, en Miller, qui va donc un Miller. Mais ce projet juif chrétien, alors grand groupe, les juifs pour Jésus, c'est pas un groupe ça. Ils ont même dit que c'est l'église catholique qui font des groupes ça pour capable râler l'autre monde vient dans le catholicisme. Mais on a parlé des juifs protestants qui croient, qui étaient attachés à sabbat de façon pareille, parce que yo adoré Dieu le samedi dans le calendrier grégorien, mais ils ont converti protestants, ils ont créé l'Adventisme du 7e jour, mais ce sont des juifs allemands qui commençaient à partir de Maine, à partir de Gorham, à partir de New York, à partir de Boston, mais ils commençaient directement à partir de Maine. Même Ellen G. White, on prend le nom Gould, Ellen G. White Gould. Gould, c'est un nom de famille allemand. Donc, c'est ça qui fait que nous voyons que Ellen G. White est amour. Même Springler, Springler est un nom de famille allemand. Et ben alors, nous connaissons toute l'histoire de la franc-maçonnerie qui commençait avec les White, les Nathanael et le Nathanael Hallhead de l'Australie, nous gagnons et Loboro. Et tous ces messieurs-là ont paquet et fondateurs adventistes. Et c'était les francs-maçons. Ils étaient les francs-maçons. Ils avaient nous comprendre que la question de flamme de feu pas gagné rien d'extraordinaire. D'ailleurs, même des adventistes. Et pas gagné de cachet là-dedans, la question de flamme de feu. D'ailleurs, si elle est exactement du côté de Potawatomi et Potawatomi ou Potawatomi, et dans zone Badoklik exactement, côté que Mounsayo, c'est eux qui gardien de feu, c'est pas par hasard aller là. Parce que là, c'est exactement, c'est Mounsayo, c'est gardien de feu que nous voulons dire. Les aborigènes de Badoklik à Michigan. C'est là que l'œuvre l'a établi. Et si on regarde les Grégor adventistes, tout créé à partir de l'idéologie raciste, la suprématie blanche, parce que qui commençait avec Kellogg. Ok, si Kellogg, en tant que celui qui vient avec l'eugénisme, et aux États-Unis, à partir de Battle Creek, monsieur a cherché la race pure. Et c'est ça fait allemand, les nazis ont été acceptés et le programme sanitaire de Ellen G. White, et côté qu'il est appliqué par Kellogg, le docteur Kellogg vient quitter Adventiste à partir de 1907, c'est vrai, mais avant ça, c'est lui qui était porté sous dos, qui était créé, qui était fondé le sanatorium, l'hôpital au niveau de Battle Creek. Là, tu as des expérimentations qui t'ont faites à partir de monde pour chercher la race pure, de même, ça veut capable les réchaud et betterment, ok? C'est organisation, on a même créé une organisation pour ça même. Réchaud Betterment Organization.
c'est-à-dire que organisation de l'amélioration raciale, qui a cherché que Nazi viennent prendre lui, il a adopté lui qu'on y a là depuis mon nom, même si c'est blanc lié, depuis mon nom étatade, mon nom cocobé, et bien il y a bon piquet parce qu'on vient charge pour l'État. Et États-Unis tout, t'es accueillir le jeunisme durant les années 30, les années 40. Tout le monde connaît ça, mais ces choses-là pas doivent cacher encore. Alors, on ne va pas trop long, parce que tellement gagné une série de sujets pour nous parler de plus, mais peut faire nous connaître que aujourd'hui, nous avons Pierre Omler, qui est vice-président de la vente du 7e jour, puisque vous avez déjà créé pour nous gagner un pape le droit, et nous dit que ce monsieur Neil Clayton, ok, qui c'est papa Ted Wilson, Neil Clayton Wilson, eh bien, non seulement il était au franc-maçon, mais il était présenté comme un petit pape. Alors, il était pape Jean-Paul II, lui-même, il est pape tout, en 81, parce que d'après ça nous saute de manière implicite, de manière claire ou visible, nous dit de manière implicite, exact, fait tout, eh bien, aujourd'hui, les catholiques à la recherche d'un pape, et puisque le pape noir et toujours, tant que par exemple, regardé, pape François, et pape Benoît XVI, il y a le devant, et la Vierge Noire, il y a le vénéré, tout récemment, ou pape Francis, a monté yon couronne en or, et la Vierge Noire, ouais, qui est encore une fois en version des huiles d'antor. Donc, il y a quand même un respect en vénération à cette Vierge, que le pape Jean-Paul II était après l'attentat qu'il est victime en 81, il était venu avec une image de cette Vierge déplacée dans la basilique Saint-Pierre comme étant la protectrice et de l'Église catholique, la protectrice du monde dans les temps difficiles. C'est ça que il fait après la tentative de son assassinat en 1981. On a parlé de Jean-Paul II. Alors, ces papes, ils ont toujours une vénération et vers cette Vierge noire, et gagner des photos, gagner des vidéos sous ça, pour capable montrer, pour capable prouver, pour capable justifier ça que nous avons dit. Donc, Pierre Emler, gagné pour capable président de la conférence, en tant qu'haïtien, de la conférence générale des Adventistes du 7e jour, et c'est en 2024, l'année dernière, en avril 2024, que alors, il gagne en trajectoire, oui, parce qu'il est arrivé, il est élevé à ce niveau de vice-président de la conférence générale des Adventistes du 7e jour, il a parlé 21 millions, 22 millions de monde, et sous compte l'Église catholique a 1,4 milliard, des millions, 1,4 milliard que nous trouvons dans l'Église catholique. Mais nous avons deux papes, il y a un grand pape et un petit pape. C'est-à-dire que c'est difficile pour Langlois, chez Langlois en tant que cardinal, une pape, parce que nous avons deux papes qui étaient un cardinal qui connaît les rouages du Vatican, puis on vient mettre Chibli-Langlois, le cardinal Chibli-Langlois, qui est un step. Il y a un match que lui manquait, parce qu'il n'est pas déjà archevêque non plus, il n'est pas déjà responsable d'archevêché, de évêque à cardinal. Parce que aujourd'hui, il a 67 ans, donc il gagne possibilité, parce qu'il est dans tombola, même si nous dit ça, il est toujours dans tombola. Ok? Bon, nous ne pouvons jamais connaître ça qui a passé, mais l'essentiel est très très difficile pour lui, pour être capable de pape. Mais si son autre pape choisi, quel que soit un blanc de n'importe quelle nationalité, eh bien nous connaissons, nous parlons un petit pape tout dans l'aventure du 7e jour à cause de, ça nous capable de relations et interconfessionnelles qui existaient de nos jours, et move qui fait, nous capable de dire approchement qui fait entre l'Église adventiste et l'Église catholique. Nous toujours connaissons que dans matière doctrine, dans la guerre, il y a une grande différence. Ouais, grand petit différence. Alors peut-être parler de côté que il y a certaines similitudes, ok, côté que il y a divisé tout, mais gagner d'autres aspects. Et nous capables de dire, tant que par exemple l'Église adventiste pas dans la question de saint, par exemple. Ça, c'est une différence, une divergence, une différence qui existait entre l'Église catholique et l'Adventiste du 7e jour. Mais nous dit que dans pile aspect doctrinal, il y a gagné quand même certains rapports et qui nous pas capables de tenir compte de eux.
Alors, c'est ça que nous venons expliquer là. Donc, nous pensons qu'il y a capable de troc qui fait en ce sens, que gros gros pape, qu'on gros petit pape, c'est presque la même chose. Base a déjà créé déjà. Nous disons ça déjà avec Neil Clinton Wilson. Et je dis, depuis 2010, nous gagnons Ted Wilson, qui est président de la conférence générale des 22e jour. Il a 15 ans au pouvoir. Donc, il n'est pas arrêté là pour tout le temps. Et d'ailleurs, nous gagnons Haïtien et Eli Henry, qui c'est le frère de Ariel Henry, et qui, président depuis des années de la division, de notre 13 divisions, la division la plus importante, qui c'est la division interaméricaine, qui gagne plus de 3 700 000 personnes là-dedans. Et c'est lui qui est président de cette division. Donc, il joue un rôle intermédiaire tout entre Haïti et la conférence générale des 28e jour. Et nous pouvons comprendre tout, c'est la 28e jour comme le mormonisme, comme les témoins de Jéhovah, surtout le mormonisme, c'est la 28e jour, et ils ont fait partie de vos projets capitalistes. Et parce que d'ailleurs, la 28e jour en particulier, si nous regardons par exemple même au niveau, nous devons faire plusieurs émissions sur ça, même au niveau de la Floride, il y a plus de 60 d'églises adventistes d'origine haïtienne, qui apportent dîmes, qui apportent différents types d'offrandes. Bas la conférence, deux conférences de la Floride, alors que les Haïtiens n'ont pas gagné ni l'hôpital, ils n'ont pas gagné un centre de santé, ils n'ont pas gagné un centre de retraite, ils n'ont pas gagné un banque, ils n'ont pas gagné un supermarché, ils n'ont pas gagné maison d'accueil, ils n'ont pas gagné, et c'est pour apporter l'argent afro-américain qui est responsable Southeastern Conference, la conférence du Sud-Est, et apporter tout la conférence de la Floride, que c'est blanc qui dirige. Donc il y a quelques graines et l'église adventiste d'origine haïtienne qui est dans la conférence de la Floride, qui c'est conférence blanche, mais puis il faut dans 90 à 95%, c'est dans la conférence du Sud-Est, et c'est l'Afro-Américain qui a dominé. Donc, toute l'église qui a acheté aux États-Unis par les adventistes du 10e jour, ils mettent l'argent ensemble, ils ont acheté l'église, et bien l'église, ça y est, papier, l'église, c'est sous deux conférences adventistes que de ne pas appartenir aux Haïtiens. Donc, on voit que ça sont aliénation que lié. Donc, son aliénation, sont sorte de mounions zombifiés, ok, ou ne pas clair, parce que faut nous créer un monde qui est capable de réveiller ces gens, créer conscience la caillou pour dire, bon, pour qui ça que tout comme ça on capable de dépenser, pour qui ça nous va mettre ensemble, pour nous faire bagaille purement haïtienne. Et puis d'ailleurs, grand pile mensonge au niveau des religions. Faut nous venir, nous continuer à parler de ça. Mais je veux dire, je devais expliquer. Nous, je ne vais pas prendre trop de temps sur ça pour le moment. Parce que grand pile l'argent qui gaspillé, ça n'a pas longtemps, moi, j'étais dans l'église adventiste, et puis, il y a un frère qui dit, moi, que $1 million, c'est pour acheter, pour réparer l'église, je t'ai gagné. Mais l'église, ça a déjà sous nos conférences, parce qu'il y a plusieurs conférences. Dans chaque zone, il y a une conférence. Et ils ont déjà gagné, ils ont besoin de 500 000 en plus pour être capable de réparer l'église là, pour faire un plus grand temps, pour un plus grand bâtiment. $1 million déjà, oui. Ils ont collecté entre eux. Donc ils peuvent dépenser comme ça, et alors que l'église n'a pas pour eux, le bâtiment n'a pas pour eux. Donc, dans la question de real estate, ça nous capable ça nous capable le marché du bâtiment, eh bien, c'est là que les autorités adventistes, les autorités supérieures adventistes ont fait comme eux. Et après, on peut attendre, ils dit que, comme loisir, il a posé des questions, il y aurait bien golf, il y aurait bien voyager, mais il y a bien de très belles vies. Bon, c'est pas grave, parce que tout commence par la pensée. Et c'est le mentalisme qui dirige, qui domine. Donc, il y a eu idée commencer à partir des années 1840, parce que Miller commencé avec la grande déception de 1844, que Jésus pas le donner, et ça va jamais fait. Donc, il était commencé à partir, après les Mormons, à partir de 1830, et il devient prendre cher, il y a beaucoup qui est déçu, et puis, il y a des gens qui disent qu'il a continué. Donc, à partir de 1846-47, on pourrait voir que les White, avec 2-3 autres frères, ils ont réuni ensemble, ils ont dit, il y a poussé devant, il y a piqué devant, qui fait qu'ils ont vu structurer le adventiste, et M. était un peu absent, muet, en face de l'esclavage aux États-Unis. 1963 encore, toujours l'esclavage aux États-Unis, par des positions rigides, claires qui étaient prises par les autorités adventistes américains.
Et ça fait que nous sommes capables de dire, même à travers Kellogg, l'œuvre là en tant qu'œuvre adventiste raciste, nous parler de questions de l'aberration de la race, à travers l'eugénisme, qui sont idéologies racistes, qui existaient, et l'œuvre là prend naissance tout, ils ont créé Grégoire à partir de cette idéologie raciste, et aussi à travers la flamme de feu. Et ça, nous te l'ai dit. Donc c'est là, mais alors, il y a un Grégoire qui gagne à voir avec une pensée individuelle et collective, avec émotion individuelle et collective, qui vient créer une force, une énergie, mais il est capable de monter, il est capable de descendre, il est capable de venir plus fort, il est capable de tout affaiblir. Et dans un moment donné de l'histoire, c'est ça qui fait que, à partir de 1890, on peut avoir une stratégie. Là que il y a un problème entre Kellogg et d'autres leaders adventistes, on peut avoir une stratégie qui fait pour qu'ils aillent chercher mon de l'autre côté. Ils sont tombés en Afrique, ils sont tombés dans la Caraïbe. Ouais, parce qu'à l'intérieur des États-Unis, il n'y a pas de guerre adventiste. Et nous pouvons jusqu'à présent, de nos jours, côté qui balle plus adventiste sur le plan démographique dans le monde, et nous avons ces pays étrangers dehors. Et ce n'est pas États-Unis, dans les États-Unis. On a parlé, par exemple, de la division interaméricaine qui dirigée par le frère d'Ariel Henry, Eli Henry. Eh bien, si il y a 21 millions adventistes dans le monde, 21 à 22 millions, eh bien, il y a 3,7 millions. C'est-à-dire que nous prenons tout Caraïbes là, tout pays Amérique latine qui rentrait dans la division ça. Donc ce pasteur, comme président, il est un pasteur extrêmement important dans l'œuvre adventiste. Et dans l'œuvre adventiste, monsieur fait politique en pile, mais il fait politique en cachette. Il fait politique imbattable. Donc c'est ça que je vais expliquer. Donc, dans les jours à venir, de Cognière à 2027, ou plus tard, 2028, moi je dis plus tard, je dis de Cognière là, on a parlé à 2025 là, à avril 2025, ok? Et à 2027, au plus tard 2028, entre eux, intervalle de temps, eh bien, ce n'est pas une prophétie. C'est une réalité. N'a gagné un haïtien, s'il pas gagné inconvénient, s'il pas gagné contrariété, n'a gagné un haïtien venu exactement président de la conférence générale des Adventistes du 7e jour et l'a présenté comme un petit pape. Donc, on a gagné deux papes, on a un bon pape au niveau du Vatican, on a l'autre pape. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, c'est une façon pour capable satisfaire l'esprit Hercule d'Antor, l'esprit de la Vierge Noire, l'esprit de la Madonna Noire, cet esprit-là que le pape Jean-Paul II t'a fait aux demandes, il a agréé et il t'a gagné un bagaille pour te balle et en réciprocité. C'est de ça que nous avons parlé. Alors, nous ne allons pas rentrer dans la biographie de ce monsieur qui passait en pile position importante. On a parlé de Pierre Hommler dans la 28e jour. Ok, il réussit de 81 pour venir aux États-Unis 1981 pour être échelonné à travers la 28e jour pour arriver à ce niveau comme vice-président de la conférence générale Jodian, qui c'est le numéro 2 que l'il est. Donc, ça veut dire en pile bagaille. Et nous dit bravo pour ça. C'est ça que nous devons expliquer nous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Merci de ce que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est Dr. Bissin. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité, de justice, capables toujours accompagner nous, et c'est comme ça que je vais faire l'émission aujourd'hui.